C'est parti, mon premier plein est fait. J'ai 38 456 km. Salut tout le monde. Êtes-vous prêts pour faire un Iron Butt avec moi? Avez-vous quoi manger? Avez-vous fait le plein? Parce que moi je suis prêt, on part. Là, j'oriente mon itinéraire sur la 401 en Ontario vers les chutes Niagara. Ça fait plusieurs fois que je pense de faire un Iron Butt. J'ai pensé de rester dans le Québec, aller au lac Saint-Jean. J'ai pensé aussi à aller Manic 5. Mais le lac Saint-Jean, des routes comme ça, c'est des routes qu'il y a souvent des gros véhicules. Tu peux pas dépasser, tu es limité. On veut pas faire d'excès de vitesse, mais on veut pas non plus dépasser dans des endroits à risque. Là. Fait que je trouvais que c'était plus ou moins une bonne idée. Manic 5, ça me tentait bien gros parce que j'ai jamais été. L'Iron Butt, ça fait 2 ans que je suis posé de le faire. J'ai rencontré un gars qui a dit qu'il l'avait fait puis qui avait été à Manic 5. Mais mon problème, c'est le traversier. Là. C'est qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Puis en même temps, j'aimerais bien visiter, prendre le temps de le voir comme il faut, puis les routes. Donc, ça me tente pas d'aller à Manic 5, rien que c'est une gosse. Parce que là, le but de faire un Iron Butt, ben, c'est beaucoup de kilométrage en 24 heures. Donc, c'est des arrêts courts le plus possible. Peut-être arrêter de dormir, mais pas trop longtemps. C'est pas compliqué. Il faut que je perde le moins de temps possible sur la route. Fait que la 401, c'est pas mal une super belle option. Quoique, c'est pas vraiment plaisant à rouler. Pour la plupart du monde. Mais moi je peux dire que je suis un gars d'autoroute. J'aime ça rouler sur l'autoroute. J'aime ça rouler à haute vitesse sans trop rouler vite. Là. Mettons que je mets ça à 117, 118, qui est toléré. Ben, j'ai pas trop de difficultés. Moi, si je suis tout seul, je suis dans ma tête, je me fais plein de scénarios. C'est pas pour rien que je fais des vidéos. Je suis capable de penser en masse. Il y a toutes sortes de motocyclistes. Hein? Il y en a qui disent que lorsqu'ils roulent, ils font le vide. Moi, c'est le contraire. Lorsque je roule, je suis dans ma tête. Je pense, j'ai pas personne qui me dérange. Je pense, puis je pense. Contrairement aux voyages que je fais normalement avec des groupes, je recherche le plus de courbes possible. Tu sais, des boudins. Tu as l'impression que tu es dans un intestin. Les routes que je trouve la plupart du temps. J'adore faire de la courbe, j'adore pencher. J'aime vraiment les routes qui sont le moins possible droites. Mais, ironiquement, quand j'embarque sur l'autoroute, je m'en vais du point A au point B. Bien souvent, c'est away sur l'highway puis go. Comme dirait mon chum Charles de RPM, dans le doute, gaz au bout. Mais là, je file ça sur la 401. La dernière fois que j'ai pris la 401 d'un bout à l'autre pour m'en aller au chutes Niagara, c'était en VMAX. C'était pas trop confortable pour le derrière, mettons. Là, on peut vraiment dire que ça prend un Iron Butt. Mais j'avais roulé pas mal vite. Je me souviens au retour, je voulais arriver avant de partir. Sur la 401, j'avais enfilé ça en arrière d'un gars qui était sur un Harley. Puis ça m'avait impressionné parce que c'est pas mêlant, il roulait 150. Puis là, on recule là, en 96. J'avais acheté un VMAX 96 chez Quetzcook Sport avec Gilles Gagné puis Yvan Lessard. C'est une machine, le VMAX, pour le temps, en tout cas. Puis, il y a un Harley qui me dépasse, puis j'enfile en arrière de lui. On a roulé 150, là, un grand bout. Je le dis aujourd'hui parce que ça fait bien longtemps de ça. Puis j'avais mis des sacs à dos que j'avais attachés ensemble. J'avais déjà des sacoches de cuir, mais avec la vitesse à 150, il y a un des sacs à dos qui a glissé puis qui est allé derrière le silencieux. Mais j'ai arrêté d'un truck stop, puis tout ce qui était dans le sac à dos, il avait flambé. Il était percé d'un bout à l'autre. Il y avait plein de linge là-dedans qui était complètement brûlé. Donc, j'ai peut-être pas eu de ticket de vitesse, mais j'ai eu quand même ma leçon. C'est ma première fois que je tank.
that I love you from the highest peak to low. There ain't nothing that will block our path to grow. We can work it out. If you're lost in the blue, just tell me we'll choose to open the door, and loving some more. If you found the light, show me the right path to walk on, to open our hearts. Bon, ben on repart. Prochain coup, on devrait arrêter à 600 km. We're finding recipes with cooks at the ready. No spice. Mais là, avec un Iron Bot comme ça, on peut pas rouler vite, on peut pas faire d'excès de vitesse parce que tout est calculé. Lorsque je vais envoyer ça à l'association, ben avec les heures, le nombre de kilométrages, ils sont capables de voir quelle moyenne de vitesse que j'ai. Tout ça pour éviter que les gens prennent des risques, qu'ils fassent des folies. Puis je trouve que c'est une maudite bonne affaire. Loving some more. If you found the light, show me. Bon, 605, quasiment 606 km. C'est la deuxième fois que j'arrête. You're the sweetest scent I know. That's right. Higher pound, but us together. That ain't true. You're the deepest part of my heart. Oh, you said it. Let us climb and reach the stars. J'ai parti de la dernière station de service, la première, et j'ai arrêté au Tim Hortons parce que là, je suis encore dû pour mettre du gaz. Ça commence à pas être facile. Je suis plus fatigué, moins alerte. Il y a beaucoup de trafic sur l'autoroute, des vannes, c'est à 401. Je sais pas si je vais être capable. J'ai toujours l'option de me prendre une chambre d'hôtel si ça fait pas. Mon objectif, c'est encore les chutes Niagara. Ça devrait être la prochaine shot que je vais arrêter. Oh, love us some more. If you turn to the light, show me the right. Had to walk on. J'ai rajouté un petit coup de vent. Bon ben, go! Donc ma 1290, c'est une moto très performante avec un freinage très performant, mais ma visibilité, mon cerveau, mon mental fait que je peux pas être plus performant, donc je peux pas rouler en fou. Faut que je reste concentré, puis surtout à l'écoute de mon corps. Il y en a qui attendent de cogner des clous pour se dire « faut que j'arrête sur le bord », mais des fois, tu peux attendre de cogner des clous puis il est trop tard. Pour ça, je trouve que à date, je suis assez sage. À 2 reprises, une fois en Californie puis une autre fois dans l'Ouest canadien, j'ai dû arrêter parce que j'avais vraiment trop de fatigue. Je sais pas si c'était un coup de chaleur. J'étais obligé d'arrêter, me mettre de l'eau dans le front, dans le cou, prendre quelques minutes de repos avant de reprendre la route. Puis j'ai tout de même Manon qui était ça avec moi en arrière. Si je veux qu'elle continue de rouler avec moi, il faut qu'elle ait confiance. Puis c'est dans ces gestes-là que tu peux donner confiance à ton passager. J'ai arrêté sur le bord, je me suis dégourdi, j'ai marché, je me suis mis de l'eau en face, j'ai bu. Je me souviens pas, peut-être j'ai mangé quelque chose. Puis là, à un moment donné, whoops, t'es wake up, là, puis go. Tu te sens que t'es capable. Mais faut être à l'écoute, là. Faut pas prendre de risques. Mais c'est ça que je fais sur la 401 aujourd'hui. Normalement, quand on roule en groupe, je fais 100, 150 km, on arrête, on se dégourdit, on rembarque, on fait 150 km, on met du gaz, on se dégourdit, on repart. Je fais très, très rarement 175, 200 km d'une traite. Tout simplement parce que je roule souvent avec Manon, je suis pas toute seule, puis rien qui presse. J'aime ça regarder, j'aime ça prendre des petites routes, on roule pas vite. Donc 150 km quand tu roules pas vite, c'est long. Mais là, comme je suis seul, je roule
avec un bon rythme, je suis sur l'autoroute, ben des 300 km sans arrêter avant de remettre du gaz, m'a dit que j'ai pas fait ça souvent. Aujourd'hui, avec la KTM, à 117, 118 km/h, je peux vraiment me rendre à 300 km avant de mettre du gaz. Puis avec la KTM, ben, ça se fait quand même bien. Oui, c'est dur pour le derrière, mais j'ai plus qu'une position de conduite. Je peux bouger sur mon siège. Oui, il y a l'adrénaline, il y a le fait que j'y pense pas trop, parce qu'on s'entend que c'est 3 heures de route sans arrêter. Mais le fait que je peux me déplacer sur le siège, je peux me lever debout, même sur l'autoroute, j'ai juste à ralentir, je baisse ça à 100 km, là, je peux le faire à 120, mais mettons que c'est pas confortable, c'est pas très plaisant. Mais je ralentis ça à 100, 110, je me lève debout sur le bicycle, ça me fait du vent, ça me rafraîchit, ça me réveille, puis ça me dégourdit les fesses un peu, puis je me rassis, puis j'y pense plus. Je peux dire que j'ai des bonnes conditions là, aujourd'hui avec la température, plusieurs positions de conduite, pas trop de trafic parce que là je me ramasse à des heures où il y a moins de monde. Je peux dire que ça va avoir été un Iron Bot probablement plus facile que bien des gens qui vont avoir réussi à le faire. Il y en a différents défis, mais personnellement, sans que ce soit des défis crédités comme le Iron Bot, j'aimerais même faire un défi avec le Vespa, là, avec la Vespa, mais je sais pas quoi encore me rendre jusqu'à tel endroit où mais c'est problématique un peu parce qu'on peut pas rouler sur l'autoroute avec la Vespa 50cc, puis même sur les chemins à 90 km/h comme limite de vitesse. Ça se fait par petites portions, mais c'est risqué un peu de rouler longtemps comme ça. C'est un peu comme un cycliste dans le fond, mais ça se fait. Je dis pas que je me taperai pas un jour un Sherbrooke-Longueuil avec la Vespa. Mais il y a d'autres trips aussi. J'aimerais rouler l'hiver. Je me suis cherché des pneus d'hiver pour ma KTM 1290. J'en ai pas trouvé. J'aimerais vraiment me faire un petit road trip d'hiver. Je sais que je vous frise les oreilles. Là. Il y en a sûrement qui sont pas contents d'entendre ça. Je le sais, c'est un peu fou, c'est risqué, c'est dangereux, mais j'ai pas dit que je le ferais. Mais j'aimerais ça. J'aime repousser mes limites un peu. Mais ce que j'aimerais un peu aussi, qui est dans la limite du possible, mettons là qu'il y a Pierre Jean-Jacques, Jacqueline aussi, qui voudrait faire amener sa moto en Californie. Puis la personne me dirait, regarde, va porter mon bicycle là-bas, puis moi je prends l'avion, je vais aller te rejoindre, puis je te paye ton billet d'avion de retour. Là, je serais prêt, là. Parce que là, je pourrais vraiment me faire un défi. Non-stop, je roule, puis tu sais, j'arrête de coucher, je me relève, je roule, j'arrête de coucher, je me relève. Là, j'aurais une raison de rouler sans arrêt, puis de rien visiter, aux frais de quelqu'un d'autre. Me v'là-tu pas au chute Niagara. J'ai réussi à me rendre. Je suis fatigué. J'ai encore fait 200 quelques kilomètres avant de débarquer. J'ai débarqué rendu au chute Niagara. Je suis fatigué. C'est pas si facile que ça à faire. Là, je n'ai la moitié de fait sur 1600 km. Puis c'est la meilleure moitié qui est faite, là, la plus facile. Je vais rouler de nuit, là. Là, il est rendu minuit et quelques, peut-être minuit et demi. Je viens de FaceTimer avec Manon pour lui montrer les chutes Niagara. C'est un peu concept parce que Niagara Falls, c'était la place pour les honeymoon. C'est un peu le concept de notre été au complet même. Là, je vous montre, ça c'est le côté américain, les chutes Niagara, USA, les chutes Niagara, Canada. C'est tellement beau. C'est vraiment beau. Et pour répondre à la question de Loïc, les chutes Niagara, ils sont pas fermés la nuit. Ça continue de couler. L'eau coule encore. Je conseille pas vraiment. La
personne de faire ce que je fais, mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait bien avant moi. Il y en a d'autres qui vont le faire. C'est un trip, c'est un défi, mais c'est quand même risqué. Parce que c'est sûr que quand tu fais un Iron Butt, sur 24 heures, tu vas avoir à rouler la nuit. Tu viens fatigué, parce que sur 24 heures, tu roules énormément d'heures. Puis il y a le facteur trafic, réflexe, tout ça, là, ça fait que c'est pas une super bonne idée. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue dans ma vie, mais ça fait longtemps que je veux le faire, puis c'est ça. Puis là, en plus, ben, je suis parti à 4 heures après-midi, après une journée d'ouvrage. Mais je le sentais, j'avais le goût de le faire, puis je me dis, si ça fait pas, je vais arrêter de dormir en quelque part. C'est pas plus grave que ça si je réussis pas. En principe, il faudrait que je sois de retour 4 heures pour dire que j'ai fait mon 1600 km en 24 heures. Je vais aller peut-être prendre un petit café avant de repartir. Des défis dans ma tête, il y en a plein. Je les ferai jamais toutes, mais ça me donne une raison de continuer à faire de la moto. Je suis rendu à 900 quelques kilomètres. Je suis ressorti de Niagara Falls. Là, je m'en vais en direction de Toronto. On dirait tout le temps que je sais qu'un jour il y a quelque chose qui va arriver, puis je vais encore prendre mon pied. Un peu comme là avec ma Road King que j'ai chaussé avec des pneus semi-route semi-trail. Il n'y aura pas grand custom, vous allez voir dans les chemins de terre l'été prochain, mais c'est sûr que moi vous allez me voir. La fois où j'avais fait le plus de kilomètres devant aujourd'hui, c'était en 2013. J'avais été au Dakota du Sud, à Sturgis. J'étais revenu chez les Reds. J'avais fait 1300 km. J'ai trouvé un petit spot pour manger un snack. Faire un Iron Butt. On va sur le site. Il est en anglais, mais avec mon ami Google Translate, c'est écrit toute la procédure. C'est bien expliqué aussi qu'on n'a pas besoin de s'inscrire. On n'a pas besoin de prévoir une date ou une heure précise où ce qu'on va le faire. Pour la bonne raison que quand tu fais un Iron Butt, il faut que tu aies toutes les conditions pour toi, pas que tu sois fatigué. Faut pas que ça soit une journée où il mouille à boire debout. Faut pas qu'il fasse trop froid. Peu importe les conditions, ils dissuadent les gens de faire le Iron Butt coûte que coûte, là, peu importe les conditions. Eux autres, ils disent, t'as pas besoin de t'inscrire. La journée que tu sens que tu as le feeling que tu peux le faire, tu y vas. Si ça marche pas, t'arrêtes, tu le referas une autre fois, c'est pas plus grave que ça, il n'y avait pas d'inscription. Puis si tu réussis à le faire, ben
avec des photographies de ton odomètre, avec les factures. Ben ça, c'est toutes les preuves que l'association a besoin pour t'accréditer ton Ironbot. Super belle journée. J'ai monté à 15 degrés. Plus que je me rapprochais de Toronto, plus qu'il était tard. Normalement, il ferait plus froid, mais dans ce coin-là, il fait plus chaud probablement qu'en Estrie. Donc, j'ai resté à 15, ça a baissé à 14, c'est remonté à 15. Puis, à un moment donné, j'étais à 17. Là, je me suis rendu jusqu'au bout, il faut que je redescende. Je ne sais pas trop que je vais arrêter de coucher. Je vais arrêter souvent. On va commencer par arrêter souvent. Là, c'est fini, là, dérouler une tank au complet avant de mettre le pied à terre. Là, je vais arrêter au moins aux heures. Il me reste à peu près 600 km à faire bientôt. Fait que je mange ma pomme, je vais manger une petite barre de chocolat. Puis go. On the road. Je suis arrêté d'un truck stop. Je me suis ramassé une causeuse. Je vais essayer de reposer mes yeux. Je pense que j'ai dormi assis sur un gros sofa d'un truck stop. Passé 6 heures du matin. Je ne sais pas exactement. Mon cell a presque plus de batterie. Je le garde pour prendre des photos de mon speedomètre et mes reçus de gaz. Ouais, ben, je suis rendu à 1261 km. Aussi, là, il est 7h30, 12 degrés. Je suis vraiment chanceux. Hey, j'ai pogné de la belle température là, tout le long. Le plus frais que j'ai pogné, c'est 8 degrés. Depuis hier là, que je suis parti, là, la température est vraiment belle. Pour la date qu'on est, là, je suis vraiment chanceux. Vraiment, ça a bien été. Du trafic un peu, mais à date, je m'en tire bien. Moins que 400 km, on va voir comment ça va aller. C'est d'ici que ça se termine. Là, je vais aller me coucher. Je suis devenu plein d'ambition avec mon dernier plein. Au lieu de prendre le pont Mercier pour m'en venir en Estrie, j'ai dit « Ah, ça va bien, je suis bien réveillé, je vais en faire plus que 1600 km. Tant qu'à faire, peut-être que je serais capable de faire 2000 km. » Ça allait bien, vraiment, là, je me sentais vraiment wake-up. J'ai rentré dans Montréal par la 20, là j'ai pogné du trafic. Ça a été au ralenti. Là il commençait à faire pas mal plus chaud. Autour de 19 là. Fait que j'ai arrêté au 10-30. Puis j'étais vraiment fatigué là. Puis là il y avait du trafic pas mal, ça à 10. Fait que juste de revenir à Sherbrooke à partir du quartier distance, c'était déjà pas facile. Ça s'est terminé avec un 1700 quelques kilomètres pour à peu près 20h45 de route. Donc j'avais 24 heures pour le faire. Fait que le défi est relevé. Je suis bien content que ça soit fait. C'est le fun de relever les défis, je comprends, mais prenez pas de chance là, pour risquer votre vie. Fait que il faut plier sur notre orgueil et dire c'est assez, je jette l'éponge. Fait que merci de m'avoir suivi. Merci encore dans mes folies. Abonnez-vous à ma chaîne, ça c'est bien important. Il va y avoir d'autres choses intéressantes pour vous, c'est sûr. Hey, j'ai un cul d'acier.